Moi, je l'avais déjà fait et j'avais trouvé que c'était ma meilleure expérience parce que je me suis dépassée, j'avais gagné alors que je pensais partir au bout de 2 jours. Donc, j'avais vraiment adoré l'aventure et ce qui m'a motivée quand on m'a reproposé, c'est de le faire avec Paul-André. Parce que moi, le binôme que j'avais, c'était pas... Enfin, je m'entendais pas super bien et du coup... C'était pas une aventure qui restait gravée par rapport à mon binôme et je voulais la refaire pour voir ce qu'on pouvait donner ensemble. Voilà, c'était ça qui m'a motivée le plus, moi, personnellement. Alors moi, ce qui m'a motivé le plus aussi, c'était de le faire avec toi. Parce que comme ça, du coup, on allait voir si elle allait encore me hurler dessus ou si c'était qu'à la maison. Ah ouais, mais putain, mais c'est pas possible de dire ça tout le temps. Je hurle jamais. Et voilà. À côté de ça, moi j'avais jamais fait d'aventure et tout ça, donc c'était quelque chose qui se rapprochait quand même de la réalité. Il y avait le côté il y avait le côté où tu devais te surpasser, faire du c'était pas une sport. aventure dans C'était une pas villa. quelque chose dans une villa avec plein de clashs et tout, c'était différent. Donc j'ai bien aimé et j'étais content d'y aller. Ouais. Voilà, une bonne expérience. Moi, j'avais peur parce que j'avais beaucoup moins de poids, donc j'avais peur de ça. Et sinon, j'avais peur parce que je sais que quand je suis mise à rude épreuve, mon caractère, c'est compliqué. Donc j'avais peur d'être un peu différente parce qu'avec Paul-André, c'est vrai que je suis plutôt calme. Enfin, je suis quand même, ça va, abuse pas de dire que je suis pas... Non, tu es très calme, tu rigoles. Oui. Je trouve que tu es très bien. Voilà. Progresser. Voilà. Et du coup, j'avais peur que voilà, ce côté un peu hystérique que j'ai parfois, souvent, ressorte. Mais voilà, vous verrez, mais ça va. Ça va. J'avais l'appréhension justement des caméras, de faire un tournage, tout ça, j'avais jamais fait, donc je savais pas si j'allais y arriver ou si ça allait vraiment me déranger au quotidien, ou je savais pas trop comment ça pouvait se passer, donc voilà, c'était ma plus grosse appréhension, c'était ça. Très bonne surprise parce qu'au final, déjà, on n'a pas du tout compris quand on n'était que 5. Moi, je l'avais déjà fait. Donc, pour moi, 5 équipes, c'était chelou. Et je me disais, mais il y a un problème. Et au final, vu que tous les gens qui étaient sortis un peu sur les réseaux n'y étaient pas, Anthony et Roman, je crois qu'ils n'étaient pas du tout sortis. Antonin et Barbara, je les avais pas vus non plus. Et du coup, je retrouvais que des gens que je n'étais pas prête à voir et c'était cool parce qu'au final c'était des surprises en fait, on s'attendait pas du tout à ça. Moi je connaissais personne de toute façon, donc Ouais. j'avais pas d'appréhension ni rien, ils étaient là et c'est très bien. C'est plutôt cool, ça va, Ah oui, super. c'est bien. Paul-André, très bien. Moi je me suis plutôt bien adapté, ouais. Il s'adapte Mais- toujours très bien, Paul-André. Mais après, on s'y attend aussi quand Ouais. on va faire ce genre d'émission. On sait dans quoi on se lance, donc il faut pas s'attendre à avoir un hôtel. Oui, 5 on sait étoiles, très il bien faut pas- qu'on va dormir par terre, on sait qu'on n'aura pas de shampoing, on sait qu'on n'aura Voilà. pas de brosse à dents. T'es pas surpris, quoi. Donc Ouais. tu es préparé en quelque part. Oui, c'est pas à- comme si tu penses que tu vas dans une villa 5 étoiles et Ouais. que tu arrives et Voilà, tu exactement. dors par terre et tu manges des noix de coco toute la journée, quoi. Donc, moi, je l'avais déjà vécu. Donc je savais ce que c'était. Et du coup, j'avais un peu préparé Paul-André à tout ça. Et c'était une bonne chose que ce soit moi qui l'ai vécu, parce que Paul-André, c'est pas un truc qu'il a... Je veux dire, il fait des régimes drastiques à la maison pour le rugby et tout. Donc, il mange pas beaucoup. Donc, il a l'habitude de pas manger à sa faim. C'est pas quelqu'un qui est très précieux. Il a pas forcément besoin de super bien dormir dans un lit, etc. C'est pas... Voilà. Donc lui, au final, c'était pas un truc qui allait le gêner. Alors que si c'était moi qui l'avais pas vécu, peut-être que ça aurait été plus difficile pour moi. Mais je savais à quoi m'attendre, quoi, en y allant. Donc ça va. C'est vraiment très dur et de toute façon on le voit par rapport aux conditions physiques des candidats qui sortent à la fin. Quand moi je suis sortie, la première fois j'avais perdu 8 ou 9 kilos, je les ai jamais repris, enfin ça a été c'est vraiment drastique et parfois il y a des problèmes de santé qui en découlent et c'est très bien géré par la production puisque c'est le seul point qui est surveillé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à la santé des candidats. On est vraiment dans des endroits hostiles. La jungle, je veux dire là, pour le coup, ils l'ont dit dans l'épisode qu'on a regardé ensemble, c'était pas la Thaïlande. C'était les Philippines, c'était
dur, moi, pour l'avoir vécu, pour avoir fait les deux. La Thaïlande, c'était easy à côté. Le climat, il était hyper humide, il faisait chaud, mais en même temps, la nuit, moi, je sais que la première aventure, j'avais prévu des pulls et tout ça, parce que la nuit, il faisait froid en Thaïlande. Là, en Thaïlande, quand le soleil il se couche et tout, le froid, il tombe. Alors que là, les Philippines, il fait 50 degrés la nuit, hyper humide, t'étouffes, on avait du mal à respirer et tout. C'était vraiment les conditions climatiques. Il y avait des animaux, mais bizarres dans la jungle. Enfin, vraiment, c'était très dur. T'as pensé à ça, sérieux? Parce que moi, pas du tout. Paul André, la vérité. Ben oui. T'as pensé à ça? Ben, je suis avec toi encore heureux que je pense à ça. Hein. Ah, moi, pas du tout. J'y pensais qu'on soit là, qu'on soit à la maison, qu'on soit n'importe où. Ah non. Moi, je pensais à... Mais après, c'est vrai que plus le temps passe, moins tu y penses. En fait. Ouais, mais moi, je pensais vraiment, j'étais dans Parce la que- cabane, je me disais, est-ce qu'il y a une bête qui va venir sur moi? Pas lui, il va venir sur moi, quoi. Enfin, Non, pour mais être c'est vrai poli. que plus ça passe, plus c'est chaud. Parce qu'en fait, tu es de plus en plus sale, tu es de plus en Bah plus. ouais, t'as pas Tu forcément... de plus en plus chaud, tu es de plus en plus fatigué. T'as de plus en plus de poils. Ouais, Parce qu'on les voit pas à la caméra, mais ils y sont. Hein. ouais c'est de moins en moins attirant, c'est vrai. Franchement, les bestioles, même dans la jungle où on a vu des grosses bêtes, on aurait dit qu'elles étaient dopées, les bêtes. Elles faisaient 10 mètres de plus. Enfin, j'abuse toujours. Ouais, j'abuse. Mais je veux dire, une abeille, elle est comme ça. Là-bas, elle était comme ça. Enfin, c'est des trucs... Oui, arrête, Paul André. Rappelle-toi l'araignée qu'on a Il vue. y avait une fourmi, je suis monté dessus, je me suis promené. Arrête, Paul André. Non, qu'est-ce qu'elle dit? Les L'araignée abeilles, qu'on c'est a comme ça, vue, c'est elle vrai. était comme ça, Paul André. Ah ouais. Au final, c'est un bilan positif pour notre couple. Parce qu'on s'est vachement soutenus. Vous pourrez regarder dans les épisodes, mais sans vous en dire trop, lui a été très là pour moi, parfaitement. Donc c'est un très bon bilan. Et voilà, moi je peux dire positif parce que tu as été là pour moi. Moi, ça a été positif aussi, très positif, que ce soit du coup les appréhensions que j'avais au niveau des caméras et du tournage, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je me suis finalement senti plutôt à l'aise. Ouais, t'as pas fait attention du tout. Ouais, j'étais bien. Les gens qu'on a rencontrés et tout, je me suis entendu correctement, même si forcément il y a toujours des trucs, c'était plutôt bien. Et je suis fier de nous. Franchement, c'était cool. Franchement, j'ai eu que du positif. Je regrette rien de cette expérience.